Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du mercato idéal, le mercato parfait pour Manchester United. En effet, après une saison cataclysmique sous Amorim et sous Ten Hag la première partie de saison, les Mancuniens ont terminé finalement tout en bas de la Première Ligue, aux portes de la relégation, et bien sûr cette défaite en finale d'Europa League. Ils n'ont donc aucune compétition européenne à jouer la saison prochaine, mais évidemment ils doivent se concentrer sur la Première Ligue pour retrouver l'Europe. C'est un projet qui va être ambitieux, coûteux, il y a des moyens, bien sûr Ineos est arrivé, il faut débourser de l'argent, il faut recruter. Ton effectif il est tout simplement pas assez qualitatif, il y a beaucoup de choses à changer, il y a une formation à revoir. Amorim aimerait vraiment des joueurs types qui colle pour sa formation, sa tactique, donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de dessiner un effectif pour que Amorim puisse l'amener en Europe, essayer de retrouver les sommets de la Première Ligue avec voilà une équipe qui est en énorme difficulté ces dernières années et qui voilà va devoir ne pas se tromper sur ses recrues parce que voilà c'est un club qui dépense beaucoup. Le recrutement a déjà un peu commencé, il va falloir le poursuivre. Et voilà, il va falloir investir, mais il va falloir investir intelligemment. C'est pour ça que j'ai besoin de vous pour cette vidéo, que ça soit dans les commentaires, mais également par votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Voilà, on va parler de recrues. J'espère que ça va être un dialogue entre vous et moi. Vous avez l'espace commentaire pour me donner vos avis sur mes recrues. Est-ce que vous auriez fait autre chose, que vous auriez gardé un ancien joueur, oui ou non? Voilà, on peut débattre de tout ça dans les commentaires, c'est fait pour ça, donc je vous laisse aller dans cette section. Et nous, on est tout de suite parti pour le poste principal, le gardien de but. Et oui, ce poste de gardien de but, très compliqué à Manchester depuis quelques saisons. Il y a eu bien sûr la fin de De Gea il y a quelques années. Onana qui est arrivé au sommet de son art après une finale de Ligue des Champions et qui finalement déçoit année après année. C'est l'heure pour moi de m'en séparer. Je m'en sépare donc pour 25 millions d'euros. Onana, c'est dehors, que ce soit en Arabie Saoudite, dans un autre club, mais je n'en veux plus, il fait trop d'erreurs, il coûte trop de points, il n'est pas assez rassurant pour sa défense. Voilà, pour moi c'est un red flag, je m'en sépare. Il va donc falloir que je recrute un numéro 1 titulaire, c'est un gardien jeune, prometteur, qui a vraiment voilà, toute l'Europe devant lui, c'est bien sûr Gregor Kobel du Borussia Dortmund. Voilà, il rentre dans ses meilleures années, très grand, très serein sur sa ligne. Il a quelques points de progression bien sûr, mais il est déjà très expérimenté. Ça fait maintenant plusieurs saisons qu'il est à Dortmund. Il a bien sûr fait un magnifique run lors de la saison précédente pour aller en finale de Ligue des Champions avec Dortmund. Il avait été très bon. Je pense que c'est le moment pour lui de passer ce palier-là. À Dortmund, il a fait le tour, il a vécu des belles saisons, des saisons plus compliqué. Je pense que c'est le temps pour lui de s'extirper d'Allemagne et de franchir le pas. Il serait bien sûr enclin à venir pour moi à Manchester United pour 45 millions. Il a quand même un long contrat, ça va être cher. 45 millions Gregor Kobel, je pense que tu fais véritablement un upgrade par rapport à Onana. Par contre, je garde Bayindir sur le banc. Je trouve qu'on a un doublé de gardiens d'une bien meilleure qualité, avec voilà, des essences nouveaux, t'as pas de traumatisme, t'as pas une mauvaise réputation, tu recommences à zéro avec Kobel et Bayindir, je pense que c'est parfait. Pour le quintuple défensif, bien sûr, parce que Amorim joue base à 3, à 5 lorsque on est dans une situation défensive, je ne touche pas les éléments à gauche, Dorgu et Hamas. Je vais vendre notre ami Luke Shaw. Voilà, c'est très compliqué Luke Shaw sur les dernières saisons, des blessures. Il reste quand même assez jeune, il a que 29 ans. Je m'en sépare pour 15 millions d'euros. Voilà, c'est un international anglais. Il va avoir une cote certainement en première ligue ou même à l'étranger. Donc 15 millions, je m'en sépare. Je me sépare également de Malacia dans cette zone. Il va revenir d'un prêt. Je vais essayer de le renvoyer, de le vendre pour 8 millions d'euros. C'est quand même une grosse déception. Tyrell Malacia, je m'en sépare. Et je pars donc avec Dorgu et Hamas titulaire. Pour le côté droit, je pars bien sûr avec Mazraoui, une des satisfactions de la saison précédente. Il a fait une très belle saison, il est complet, offensivement, défensivement, voilà, dans tous les côtés, c'est parfait. Je garde bien sûr Dalot à côté de lui, que ce soit en backup. Dalot peut également dépanner de l'autre côté. C'est une très très belle solution de backup Dalot qui peut même, pourquoi pas, être titulaire devant Mazraoui. On sait que Mazraoui peut également jouer dans une défense à 3. Ça nous offre vraiment pas mal de flexibilité, c'est quelque chose que j'aime bien, quelque chose que Amorim va apprécier. Donc pour l'instant, je garde ces deux paires de latéraux slash pistons. Que ce soit maintenant en défense, je vais me séparer de plusieurs joueurs qui vont partir libres. Lindelöf,
Evans, je m'en sépare bien sûr, je ne les prolonge pas, même si ça va pas du tout être, fait, mais je m'en sépare. Je vais donc recruter un défenseur central qui connaît la Première Ligue, qui a fait des très belles saisons du côté de Chelsea, qui est maintenant au FC Barcelone, c'est bien sûr Andrea Christensen. Voilà, il est sur une saison compliquée, il a eu des blessures, il revient plutôt bien en fin de saison. Je pense que c'est véritablement un élément pour 20 millions d'euros qui peut amener cette expérience-là. C'est un joueur très intelligent qui connaît plusieurs systèmes de jeu, qui a connu des grands entraîneurs. Pour moi, il n'aura pas de difficulté. C'est un joueur sérieux qui ne ment pas. Il ne fait pas d'erreur manifeste. C'est quelqu'un de très sérieux. Pour moi, c'est parfait pour ce mercato. Donc, Christensen. Je mets donc le bon vieux Yoro. Pour moi, qui commence avec peut-être un ton de retard, je le commence sur le banc. Je garde le bon vieux De Ligt, j'essaye de lui redonner confiance, qu'il soit véritablement le patron de cette défense. Je garde Maguire, je vois beaucoup qui veulent s'en séparer. Ouais, tu peux t'en séparer. Pour moi, j'essaye quand même de lui faire passer encore une saison dans une rotation pour essayer voilà, faire développer encore cette défense. Il faut quand même du monde dans une défense à 3, donc je ne fais pas partir tout le monde. Et bien sûr, Martinez. Voilà, souvent blessé, c'est pour ça qu'un Maguire peut être intéressant à garder. Et avec derrière lui le bon vieux Even, c'est un jeune défenseur central qui progresse, donc je le garde dans la rotation, j'essaye de l'intégrer. Voilà, pour moi on est sur une défense où tu dois faire le ménage, tu as des joueurs à faire sortir comme Lindelof, Evans, Malacia ou encore Luke Shaw, et où t'as pas vraiment de recrutement à faire, hein. À part Christensen, je vois pas tellement d'axes à améliorer. Pour moi, on doit améliorer des secteurs plus offensifs. Voilà, pour moi, c'est ma défense idéale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites plutôt partir un Maguire, un Martinez, où vous n'avez pas tellement confiance en son physique? Voilà, quasiment tous les avis peuvent s'entendre, donc à vous dans les commentaires. Place maintenant au milieu de terrain où je vais faire plusieurs départs, hein, des départs qui vont être coûteux, que ce soit Mason Mount pour environ 20 millions, un crash industriel, il est arrivé pour très cher depuis Chelsea, il a jamais donné satisfaction, que ce soit au poste plus avancé, en 8, en relayeur, c'est pas loin d'être catastrophique Mason Mount, donc je m'en débarrasse, j'essaie de limiter les dégâts, 20 millions d'euros, je sais pas quel club peut poser cette somme d'argent, en première ligue on sait qu'il y a beaucoup d'argent, je pense qu'il peut trouver un club pour se relancer, je m'en débarrasse donc pour 20 millions, et j'appelle le championnat magique pour mon ami Casemiro, 10 millions d'euros. J'essaye de m'en séparer également, c'est pas du tout l'avenir de cet entraîneur, c'est pas du tout l'avenir du club je pense. Il a passé 2-3 belles saisons à Manchester United, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des très bas. Mais j'essaye de m'en séparer quand même, je pense qu'il voilà, il faut ouvrir un nouveau cycle et donc je m'en sépare. Je recrute un seul joueur à ce poste-là de relayeur numéro 8, numéro 6. C'est un joueur libre en plus de ça, c'est une très belle opportunité. C'est Thomas Partey que je recrute librement, donc il est en fin de contrat à Arsenal. J'essaye de l'appâter, j'essaye de lui promettre une place de titulaire dans un milieu à 2 à côté de Bruno Fernandes, un élément plus défensif qui travaille beaucoup dans l'ombre avec un Fernandes qui reculerait un petit peu, qui est plus bas, plus à la construction, mais qui peut se projeter également en comptant sur une assise défensive solide, avec du Partey, avec une défense à 3. Il n'aurait pas peur de pouvoir monter et aider les offensifs. Je trouve que c'est vraiment une très très belle option, ce Thomas Partey libre. Je relèguerai donc Ugarte sur le banc, Mainoo également sur le banc, qui a déçu vraiment sur la dernière saison. Le bon vieux Collier que je garde dans une rotation. Je fais partir Mount et Casemiro comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est mon milieu de terrain à 2. 2 postes pour 5 joueurs avec, on va dire, 3-4 titulaires. Mainoo peut être considéré comme un titulaire en puissance avec du Partey ou Ugarte. Tu peux même, dans une certaine mesure, faire monter Fernandes dans les 3 de devant et mettre un Ugarte à côté de Partey, même un Mainoo. Là, ça m'offre vraiment de la flexibilité que je trouve est très positive hein, pour Amorim. Ça apporterait un peu voilà, de suspense par rapport à ses compos. Je trouve que Partey est une belle recrue et c'est vraiment un élément à ne pas manquer. Hein. C'est libre. Il faut se mettre dessus, pour moi c'est un très très bon joueur encore dans la fleur de l'âge. Il apporterait vraiment et il ferait des fiers services à Amorim. Pour les postes offensifs, maintenant, beaucoup de chamboulements à faire, que ce soit dans les départs ou dans les arrivées. On va commencer par les arrivées avec déjà l'officialisation de Cunha qui est déjà arrivé pour 74 millions d'euros, c'est très cher. Mais voilà, c'est fait par Manchester United, donc on va le placer ici à gauche.
dans cette attaque à 3. Je vais mettre derrière lui Zirkzee, que j'ai pas réussi à faire partir. Je pense pas qu'il va partir, il est arrivé il y a pas longtemps, il a un très long contrat. Voilà, j'essaye de me baser sur lui, j'essaye de le reléguer à une place de rotation, lui donner confiance, lui donner du temps de jeu. Même si, ouais, ça va être compliqué, tu joues pas non plus énormément de compétition, mais bon, t'as quand même la FA Cup, la Carabao. Tu vas pouvoir essayer de faire tourner. Vous l'avez compris, à gauche, je fais donc partir Rashford, qui revient d'Aston Villa, 30 millions d'euros. Ouais, son histoire à United semble terminée, il y avait eu des soucis avec Amorim. Voilà, je n'insiste pas du tout. 30 millions pour m'en séparer. Garnacho également dans cette position. Il semble complètement en froid avec Amorim. Il n'a pas joué la finale d'Europa League. Il y avait eu des déclarations sur Instagram, sur Twitter. Voilà, quelque chose qui se passe mal entre lui et le coach. Apparemment, son départ serait déjà acté. Je mise sur 30 millions. Je pense pas que tu peux réellement avoir beaucoup plus pour Garnacho, qui n'a pas non plus prouvé énormément de belles choses dans la longueur. Il y a eu des flashs très intéressants, mais dans la longueur d'une saison, c'est pas encore quelqu'un de très régulier. 30 millions d'euros pour Garnacho. Et le dernier joueur à gauche que je vais vendre, c'est le bon vieux Jadon Sancho, qui a fait une saison mi-figue, mi-raisin à Chelsea, mais que j'essaye de m'en séparer, donc 25 millions pour Sancho. Pour ce qui est du numéro 9, donc bien sûr je vais recruter, je vais reléguer Højlund, un poste de doublure. On a vu que ça ne suffisait pas, c'était vraiment très laborieux les quelques fois où il a joué. Je pète la banque et je vais recruter pour moi l'un des éléments les plus essentiels à cette équipe, c'est le numéro 9, et c'est bien sûr le bon vieux Gyökeres pour environ 80 millions d'euros. Ça va être très cher, je le sais, ça va être coûteux, mais pour moi, il faut un numéro 9 de classe mondiale. Est-ce que Gyökeres est cet attaquant-là? On le saura, on le sait pas, pour l'instant il est au Sporting. Est-ce qu'il va réussir à se faire à cette pression, à cet environnement très médiatique, voilà, où il y a beaucoup de pression, beaucoup de neufs se sont cassés la figure, Zirkzee, Højlund, et voilà, il y avait eu vraiment beaucoup de difficultés à ce poste-là. Est-ce que Gyökeres aura les épaules? L'avenir nous le dira. Pour 80 millions, je pense que c'est un coup qui est immanquable pour les dirigeants de United. Du côté droite maintenant, il y a Anthony qui a fait une belle saison au Betis, mais je le vends. Je le vends pour 30 millions, 20 millions même. Est-ce que le Betis aura la manne financière pour l'acheter? 20 millions, sinon quelqu'un d'autre, un autre club. Il a montré de belles choses. Il a montré qu'il pouvait s'exprimer sur un terrain, ce qu'il n'arrivait pas à faire du côté du United. Et voilà, il n'y a pas d'avenir non plus. À United, c'était vraiment très compliqué pour lui. Je m'en sépare donc pour 20 millions. Je vais recruter le bon vieux Bryan Mbeumo. C'est les rumeurs actuelles. À voir si ça se confirme ou pas. Mais je trouve l'idée pas mal dans un backup. Un quatrième joueur offensif très intéressant, confirmé de Première Ligue, un des meilleurs joueurs de Brentford. Pour environ 60 millions d'euros, évidemment c'est cher, mais c'est la taxe Première Ligue. Passer d'un club de PL à un autre, ça coûte souvent très cher. Et ça permettrait d'avoir une vraie concurrence au bon vieux Amad Diallo, qui a montré de belles choses dans cette saison, un des meilleurs joueurs de la saison du côté de United. Avec un Mbeumo qui pousse, ça peut vraiment avoir un quatuor offensif assez intéressant avec des postes qui peuvent varier. Tu as aussi le bon vieux Whitley qui est sur le banc, qui peut dépanner. Voilà, je trouve ça assez intéressant comme triplette offensive avec donc Diallo, Gyökeres et Cunha. Beaucoup de recrutement, mais aussi beaucoup de départs, ce qui compense voilà, d'un point de vue économique. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce mercato. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un peu laborieux, hein, il y a beaucoup de recrues, beaucoup d'investissements, beaucoup de départs également. La balance, elle est plutôt équilibrée, il y a énormément de départs, énormément d'arrivées. C'est toujours comme ça avec United, des projets qui sont en difficulté, où tu dois faire partir énormément de monde, tu dois recruter beaucoup de gens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, pas tout n'est parfait, je le conçois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les quelques ajustements que vous feriez. Ça m'intéresse bien sûr énormément. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Pour rien rater des prochaines vidéos, bien sûr, mettez la cloche et abonnez-vous, c'est très important. On se retrouve très vite. Ciao et visca Barça.